Bonjour tout le monde, donc c'est Mike Tigra, donc une petite vidéo un peu particulière. Je viens de recevoir donc mon signe V1 Gold, donc en version limited Gold Sinus apparemment, en version Tamashi. Donc voilà, je vous épargne le déballage, la réception via le facteur, etc. Donc j'ai déjà en partie retiré les petits papiers qu'il y a autour du personnage. Je vous montre un peu ma manière de procéder. Donc je prends le petit ciseau bien propre et je coupe comme ça. Donc voilà. En fait, cette vidéo va servir en fait à vous montrer un peu comment je procède pour une pose de perso en fait. Dès que je reçois un personnage, voir un petit peu comment je le monte, etc. et comment je lui trouve une pose. Donc vous allez voir que ça va très vite en général. Les petits détails se font en vitrine carrément quand j'ai une modification à faire ou autre. Donc voilà. Je vais vous montrer un petit peu comment je procède. Bon, j'y vais un petit peu à l'arrache, à la vite fait, parce que bon, mon nouvel appareil photo, malheureusement, ne peut filmer que 30 minutes en Full HD. Donc voilà pourquoi je procède de la sorte aussi rapidement. Mais je suis pas un brisac ni un fou dangereux de la figurine, vous en faites pas. Hein. Alors, je commence d'abord par retirer la tête, qui est très dure cette fois-ci. Oh là là, oui, est très très dure. Voilà. Que je vais remplacer par une tête qui m'a gentiment été offerte par un membre d'un forum, que je remercie au passage. Tête du V3 qui est bien plus adaptée au corps que cette vilaine tête V1 affreuse. Donc voilà, il n'y a pas photo, hein, c'est le cas de le dire. Donc cette tête retournera dans la boîte et on mettra la nouvelle tête. Alors je commence par retirer le pied droit, elle est très dure, elle est très froide, il fait très froid chez nous. Donc voilà, je suppose que c'est pour ça que la figurine est vraiment très dure. Vous entendez? Elle est très dure à retirer. Hein. Alors, je vais commencer par monter d'abord les pieds, les jambières en fait. On commence par celle de droite. On remet immédiatement le pied de droit, comme ça évite que la jambière ne tombe. Voilà, hop, on y va, clac. Jambière de gauche. On est parti, on remet le pied gauche. Toujours en tenant la jambe pour éviter qu'elle ne se fracture au niveau du genou. Donc, hop, on enfonce bien, c'est fait. Je passe premièrement le bras. Donc, pour moi, la retirer, j'y vais légèrement avec la pointe du ciseau sans toucher l'armure par le dessous. Voilà. Donc, je rentre correctement donc, ce bras. Voilà, pas d'avant-bras ici, donc ça va être très facile. Alors, au niveau de la main que j'ai choisie, j'ai pris, en fait, cette main-ci. J'ai choisi cette main-ci, parce que je vais donner une pose un peu spéciale à mon personnage. Je vais donner une pose un peu d'attaque, en fait. Ou plutôt de défense, ou on verra. Mais j'ai changé un petit peu mon fusil d'épaule pour ces personnages. Pour les Gold, V1 Gold, voilà. Donc voilà, je sais déjà plus ou moins, donc on voit déjà plus ou moins ce que je vais lui faire comme pose. Hein. Ça va très très vite hein, quand je choisis une pose en général. Alors, vous voyez, je vais tout délicatement en dessous pour aller rechercher l'armure. Je place l'autre bras, je récupère la main, même chose. Je mets la protection de main dessus, toujours en tenant le bras fermement pour éviter qu'il se plie et casse. Ce qui vient d'arriver au niveau du pliage, mais bon, il n'est pas cassé. Très très dur cette figurine. Voilà, ensuite, je vais attaquer le plastron. On y va. Donc, vous voyez que le mode d'emploi ne me sert quasiment pas. Bon, cette figurine, elle est un peu connue. Tout le monde l'a eu en version V1, donc classique. Donc, il n'y a pas besoin de mode d'emploi. Hein. Voilà, hop, on passe légèrement le bras au-dessus pour bien refermer le plastron. Et voilà. La pièce là, je la mets à la fin parce qu'elle a tendance à tomber en général. On récupère la ceinture proprement. On retire le petit clip qu'il y a devant légèrement avec un ongle pour éviter de la griffer. On écarte. On place la ceinture. On regarde bien l'enclencher bien dans le petit trou. Alors, tac, tac, tac. On y est. On referme. Elle ressort. Je pense qu'on a tous le problème régulièrement. C'est pas toujours facile de monter une figurine. En plus, j'ai la pression avec la vidéo, donc ça n'arrange rien. Alors, on y va. Voilà, là, elle est bien refermée. Hop, on ferme. Là, par contre, je remets la petite pièce pour éviter que l'armure ne saute en l'air.
Donc, hop, 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 voilà. Par contre, il y a un petit défaut au niveau de l'armure. Au niveau de la ceinture, j'ai une pièce ici qui est plus ouverte que l'autre. Mais bon, on va essayer de la fermer quand même. Alors voilà. Ça arrive malheureusement. Des pièces qui sont un peu sorties d'usine avec un défaut. Ah oui, il y a un gros défaut au niveau de cette pièce qui ne se ferme pas bien. Donc je vais regarder ça en live. Voilà. Donc on peut constater qu'elles ne sont pas à la même hauteur en fait. Hein. Donc voilà, on va essayer de résoudre ce problème. Ça arrive malheureusement. Ça ne devrait pas au prix de la figurine, mais ça ne devrait pas. Mais ça arrive malheureusement. Ça a le don de me mettre en colère quand on débourse une petite fortune pour une figurine et que cette figurine arrive dans un état avec un défaut. Donc voilà, on va essayer de refermer quand même. On va essayer de mettre le plastron, de refermer cette ceinture. Eh ben non, on devra jouer absolument avec de la pâte à fixe. Ça a le don de m'énerver, mais bon, on va quand même la laisser comme ça dans un premier temps. Je vais prendre les jambières. Les genouillères, pardon. Hop, je fixe la première. Voilà, pour une fois, elle tient très bien. On prend la seconde. Voilà, également, elle tient très bien. Ensuite, je vais prendre la première épaulette. Hop. Voilà, fixé. La seconde. Voilà, fixé également. Alors, on peut enfin monter le plastron. Que voilà. Voilà, je privilégie donc le plastron large, parce qu'on a droit à un petit plastron court, dans le cas de la position de l'attaque de diamant, hein, donc, mais bon, j'aime pas trop cette position, donc voilà. Alors maintenant on va jouer avec la tête, donc voilà, on va redémonter la tête ici, ah ben non, même pas besoin je pense. Je pense que le casque s'adapte directement dessus, si mes souvenirs sont bons, vu que je l'avais fait pour la V1 traditionnelle, donc voilà. Et voilà, là on a un résultat qui est vraiment optimum. En tout cas, moi il me plaît. Je pense qu'il plaît à pas mal de fans de la communauté parce que plusieurs l'ont fait. J'en fiche la tête, qui s'adapte exactement de la même manière. Mais très très dur. Oh là là. Voilà. Et là, on a droit à un signe nouvelle génération en fait. Donc voilà, maintenant pour donner la pose. Donc voilà ce que je vais faire. Je vais essayer de lui donner la pose du signe. Vraiment, donc en essayant de cacher au maximum les articulations. Vous pouvez voir que je joue pas mal avec le personnage. Donc voilà, ça c'est une première chose. Bon, les petites modifications se feront après. On plie une jambe, on ramène l'autre jambe, on retourne un peu la jambe pour qu'elle soit dans l'alignement. Le pied, on le plie légèrement pour lui donner... Donc je vais retirer ça. Pour lui donner réellement l'impression d'être en mouvement. Je vais bouger la boîte, le mode d'emploi également. Et alors la première chose à faire, c'est de faire en sorte qu'il tienne. Donc voilà, c'est une première chose. On lève le bras plus haut. On a déjà un bras en mouvement. On met l'autre bras plus bas. Voilà, on a déjà en mouvement. Voilà. On arrive déjà à ce qu'on veut. Hein. Donc voilà, on y est presque. Plus qu'à faire tenir le personnage. On remet les épaulettes correctement. Bon là, évidemment après je nettoie la figurine avec un linge doux pour éviter les traces de doigts sur l'armure, etc. Mais on se rend compte tout de suite de la pose du personnage très rapidement. Donc là, le problème c'est de faire tenir les pieds. C'est toujours un gros problème ça avec les figurines. Voilà. On y est presque. Voilà. Vraiment le problème, hein. Donc le pied ici apparemment est un petit peu trop. Je suis sûr qu'il y en a chez vous qui sont en train de trembler de stress à me voir procéder de la sorte.
Bon, vous avez compris voilà l'idée. Pas évident hein, de la faire tenir. En sachant qu'elle va tenir bien mieux sur le décor évidemment. Hein. Écoutez, ce qu'on va faire, c'est que je vais directement aller la placer sur le décor. Hein. Vous allez me suivre et on va directement aller la placer sur le décor. Voir un peu, donc à savoir que je vais la nettoyer après, etc. Hein. Donc là, la main, je la trouve un peu trop haut. Voilà, on va baisser un peu comme ça. On baisse comme ça, on ramène comme ça. Voilà. Voilà, et c'est comme ça que je procède en réalité lorsque je pose un personnage. Voilà, vous allez me suivre et on va aller mettre ce personnage en vitrine. Hein. Voilà, donc j'ouvre la vitrine. Ah, ma chérie, tu peux venir juste ici. Voilà, donc on se rend compte que les personnages ici sont un peu plus en pose. Hein. Ah, ben voilà, justement, l'escalier. Voilà, l'escalier va me servir de support pour son pied. Voilà, toujours en faisant attention de ne pas faire tomber les os. Et on peut remarquer que j'appuie légèrement la main du cygne sur l'épaulette de Pégase pour qu'il ne tombe pas. Voilà, ça lui donne un maintien supplémentaire. Donc, une pose d'attaque pour ces trois personnages. Et voilà le résultat. C'est un premier jet, évidemment, hein, donc ce sera amélioré par la suite, mais c'est un premier jet, on se rend compte. Donc là, je pourrais mettre Iki et Andromède. Iki, lui, aura une pose un peu plus statique. Andromède, lui, avec ses chaînes, aura une pose un peu plus agressive. Donc on se rend vraiment compte que de la manière dont je procède pour poser mes personnages, en fait. Hein. Donc ici, on est vraiment dans une pose d'attaque. On a un grand pop derrière qui, on voit bien... Attendez, je vais prendre l'appareil. On voit bien, juste derrière, en fait, assez caché. Donc on a le Shion Tamashi, en fait, qui n'est autre que le grand pop lui-même, d'où le fait qu'il soit caché un peu comme une ombre, un peu comme s'il était... il n'était pas là, mais on sait très bien que le grand pop et lui ne font qu'un. Donc c'est un peu une image qui est projetée dans le fond. Donc voilà un peu le résultat de ce que donne cet étage. Donc comme je vous l'ai dit, c'est vraiment provisoire. Hein. Donc là on a un dragon fidèle à lui-même, on a un Pégase assez charismatique, donc toujours le point en avant, et alors maintenant on a le cygne dans sa position fétiche du cygne, et vous pouvez remarquer qu'il ne bouge plus et qu'il tient. Pourquoi? Parce que je me suis aidé d'un élément du décor. Voilà, je m'aide régulièrement des éléments du décor afin que les personnages ne tombent pas. Et on peut remarquer aussi que maintenant, plus besoin de l'épaule de Pégase pour faire tenir le cygne. Donc voilà un peu comment je procède lorsque j'obtiens une figurine, lorsqu'une figurine arrive à la maison. Donc voilà, bon, maintenant je vous dis, ce n'est pas forcément une pose définitive. Là je l'ai vraiment fait en jet, ça m'a pris un quart d'heure, vous pouvez voir, fixé, placé. Alors on remarque aussi que au niveau du défaut de la ceinture, ben, finalement ça c'est bien caché, ça ne se voit pas eu besoin de pâte à fixe, ni de modification autre. Donc voilà, on va laisser comme ça dans un premier temps, mais bon, je vais y retourner cet après-midi, hein. Je vais m'amuser un petit peu avec cette figurine, essayer de lui donner une pose un peu plus charismatique, cacher peut-être les articulation un peu plus, essayer peut-être d'enfoncer un peu le casque parce que je vois que là-bas les cheveux ne sont pas forcément bien enfoncés, un petit défaut là-bas, mais ce sont ces petits détails qui font la différence. En fait, je vais m'amuser donc à corriger tout ça. Mais personnellement, je trouve que ça le fait en fait. Ils vont être 5. Donc c'est un étage qui est vraiment un peu particulier dans le sens où il n'existe pas vraiment. Hein. Tout le monde connaît bien la série. Les V1 ne rentrent jamais, n'apparaissent jamais avec le grand pop, version Chion là-bas dans le fond. Ce sont des figurines qui sont d'abord tirées du jeu vidéo parce qu'elles n'existent pas dans la série. Donc je me suis dit, jeu vidéo, bon tiens, pause attaque, ça le fait. C'est vraiment un beat 'em up à la base. Donc je me suis dit, pourquoi pas un étage un peu plus spécial. Ça me permet
caser les Pandora Box sans utiliser un étage rien que pour elle, de caser un Pop Tamashii version Japon, un siège là-bas du Pop Campagne, la version 2011 ou 2012, je ne sais plus exactement, voilà, qui est doré, qui rend très très bien, donc décor fabriqué par CED, avec un léger marbrage au sol qui rend du plus bel effet avec les Pandora. On voit ici qu'il y a un effet de reflet au sol qui n'est pas dégueulasse, quoi. C'est le mot. Donc je me suis amusé tout à l'heure à nettoyer au coton-tige les Pandora Box, nettoyer le décor, les vitres, etc. pour vous faire cette petite vidéo qui, à mon sens, est pas mal du tout. Personnellement, j'aime beaucoup cette pose. J'aime beaucoup la pose qu'ont les personnages. C'est vraiment fidèle à eux-mêmes. Donc là, je vois vraiment un Shun avec éventuellement la chaîne qui tourne autour de lui. Je ne sais pas. Je vais essayer de trouver quelque chose. Et là, je vois plus un Ikki, donc quand il sortira, mais de dos. En fait, je le vois bien de dos, les bras croisés, en fait, comme si il voulait pas faire partie du mouvement, ou alors de dos avec le bras vers l'arrière. Enfin, je ne sais pas, quelque chose qui projette en fait le caractère du personnage à 100%. Donc, je suis toujours à essayer de trouver au maximum un trait de caractère qui ressort dans le personnage, en fait. C'est vraiment important pour moi. Donc voilà. Mais écoutez, c'était Mike Tigra pour cette petite vidéo un peu particulière. J'avais vraiment envie de vous faire profiter de l'arrivée d'un des personnages. Bon, j'aurais pu aller ouvrir au facteur donc avec la caméra. Il se serait demandé quoi. J'aurais mis la petite signature sur la boîte. J'aurais ouvert la boîte devant vous, mais ça m'aurait pris 10 minutes inutiles. Donc voilà, j'aime autant vous faire une vidéo directement avec la boîte à portée de main, etc. Là-bas, on peut apercevoir sur mon fauteuil donc mon chien qui cherche à se coucher. Donc là-bas, on le voit dans le miroir. Voilà, il tourne sur lui-même, oui, parce qu'il y a des serpents dans le fauteuil, il faut le savoir. Hein, donc voilà. Bon, allez, je vous salue tous. Je vous dis à la prochaine vidéo. Donc prochainement, donc on aura une mise à jour avec un décor de master qui sera modifié par AQA. Il est occupé actuellement à le modifier, donc ça va faire une belle mise à jour pour mes V2 EX. Et ensuite un autre décor qui sera fabriqué donc par mon poteau Kyo, que je salue au passage. C'est un décor Elysion, donc là ça va faire aussi très mal. Donc 2 décors en perspective. Après, un autre décor pour les Gold de deuxième partie arrivera aussi, fabriqué par Mathias toujours, hein. Donc voilà, je travaille essentiellement avec AQA et Kyo pour parachever ma collection. Voilà, ce sont à mon sens les 2 meilleurs décorateurs, tout confondu, tout décorateur confondu. Donc voilà, j'aime beaucoup travailler avec eux, on a vraiment un plaisir et un partage. Donc voilà, merci beaucoup à tous, à très bientôt et passez une très bonne journée.